Poussou, heureux de vous retrouver dans ce sujet que nous partageons avec vous depuis un moment, celui intitulé « Le défi de gagner votre monde ». Si vous êtes perdu par rapport à la définition de notre monde, nous vous encourageons à revenir sur nos anciennes publications pour apprendre qu'est-ce que c'est que notre monde. Mais on rappelle, bref, notre monde, ce sont nos parents proches, nos voisins, nos collègues, nos condisciples, nos amis. Nous avons appris qu'est-ce que c'est que notre monde, pourquoi gagner notre monde. Nous sommes dans la partie de comment gagner notre monde et nous voulons ajouter ceci. Comment gagner notre monde, comment gagner nos collègues, comment gagner nos voisins, comment gagner nos condisciples, c'est en étant la lumière là où nous vivons. En étant la lumière là où nous vivons. 1 Pierre chapitre 2 verset 12 nous dit ceci. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. L'un des puissants messages que nous avons à partager auprès de nos parents, auprès de nos voisins, auprès de nos collègues, auprès de nos amis, ce n'est pas tant nos paroles, mais quel est le message que notre vie leur véhicule? Quel est le message que notre comportement leur apporte? Quel est le message que les décisions que nous prenons leur apportent? Pierre dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite. La conduite parle des attitudes, ça parle du comportement, ça parle aussi de comment nous sommes en train de vivre avec les autres. Floyd McClung, qui est l'un des personnes qui a écrit beaucoup sur l'évangélisation, a dit ceci, je vais le citer. L'évangélisation engage notre vie tout entière et la manière dont nous choisissons de vivre devant les autres. L'évangélisation engage notre vie tout entière et la manière dont nous choisissons de vivre devant les autres. La question, êtes-vous une lumière pour vos collègues? Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 2 ceci, c'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue de tous et lue de tous les hommes. Sachez-le, vos collègues lisent votre vie. Ils lisent votre comportement, ils lisent vos décisions, ils lisent votre façon de vivre. La question c'est, qu'est-ce qu'ils reçoivent comme message en voyant votre attitude, en voyant votre comportement, en voyant votre façon d'être avec eux au quotidien? 2 Corinthiens 3 dit ceci, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. La question est, tes parents, tes voisins, tes collègues, peuvent-ils voir Christ au travers de ton attitude, ton comportement et ton langage? Voilà le défi que nous avons. Notre responsabilité pour gagner notre monde, comment nous pouvons le faire? C'est en étant la lumière là où nous vivons. La question est la suivante. Et si jamais ton collègue, ton voisin, ton ami, n'aurait jamais le privilège de lire la Bible écrite et que la seule Bible dont il aurait accès serait ta vie, posons-nous la question, quel message retiendrait-il de ma vie? Quel message retiendrait-il de ma vie? En ce qui me concerne, j'ai donné ma vie au Seigneur parce que j'ai été en contact d'une lettre écrite par Christ. J'ai lu sa vie, je l'ai côtoyé, cette jeune fille, et j'ai découvert qu'elle avait Christ en elle, parce que toute sa vie me parlait de Christ, au-delà de toutes mes interpellations. La question est la suivante. Qu'est-ce que tes collègues au travail lisent au travers de ton comportement, ton attitude et ton langage, et même ta façon de travailler? Qu'est-ce que tes collègues lisent au niveau de, quand tu as les prises de parole? Qu'est-ce qu'ils lisent au travers de ta vie? Veux-tu gagner ton monde en Christ? Rappelle-toi. C'est en étant la lumière dans ton monde. Que Dieu te bénisse.